faut faire très attention à la notion d'évolution, de choses qui deviennent, hein, qui viennent mais qui deviennent. Ça veut dire en anglais become. Et on n'est pas obligé d'assumer et d'accepter tout ce qui est devenu dans un domaine précis. Cette présentation complète les propos sur l'impérialité que j'ai tenus juste avant. C'est une notion de, quand on est juif, on n'est pas obligé d'accepter tout ce que le judaïsme est devenu, tout ce que même le Pentateuque, tout ce qui a été rajouté au Pentateuque, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé de valider, d'entériner la façon dont les judaïsmes se présentent aujourd'hui, même y compris dans le rite synagogaux. Il va y avoir eu des corruptions, des déformations. Mais en même temps, quand je dis ça, je suis bien conscient que pour beaucoup de personnes, c'est une tâche inconcevable et que finalement ils se résignent à accepter ce que les choses sont devenues, comme si c'était une réalité incontournable, et que le fait de revenir en arrière ou de demander l'inventaire ou de dire je prends ceci ou je prends pas cela serait suspect, voire utopique, sinon dystopique. On n'est pas obligé d'accepter que la langue française soit devenue ce qu'elle est devenue. On n'est pas obligé d'accepter que l'astrologie soit devenue ce qu'elle est devenue. On n'est pas obligé d'accepter que le rapport masculin-féminin des hommes et des femmes soit devenu ce qu'il est devenu. Donc, désormais, quand quelqu'un vous lance à la figure, voilà, vous êtes astrologue, donc vous acceptez tout ce qui a été dit sur l'astrologie. Vous êtes juif, donc vous acceptez tout ce qui a été dit sur les juifs. Vous êtes français, donc vous acceptez, etc., etc. Non, non, on n'est pas obligé. Cette façon est mortifère de vous cristalliser, de vous enfermer dans une posture en disant puisque tu es comme ça, puisque tu te dis comme ça, donc tu es tout ça. Non. Et donc je dis qu'au niveau des juifs notamment, les astrologues, par exemple, entre autres, qui n'ont pas à assumer tout ce qui est sorti du judaïsme, tout ce qui a été rajouté au judaïsme, tout ce qui est mis en pratique actuellement au niveau du judaïsme ou au niveau de l'astrologie. Mais il y a cette attitude, n'est-ce pas, d'enfermer la personne dans un groupe donné, dans le temps et dans l'espace. Voilà. Vous êtes responsable dans le temps et dans l'espace de tout ce qui s'est fait au nom du judaïsme et de tout ce qui est devenu le judaïsme, tout ce qui s'est fait au nom de l'astrologie et tout ce qui est devenu l'astrologie, etc., etc. Donc ça, ça s'arrête là. L'autre jour, j'ai eu une discussion justement avec un catholique assez fervent qui me disait, voilà, dans l'Ancien Testament, il y a écrit ceci ou cela. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que l'Ancien Testament, mon vieux? C'est un ensemble. Il y a le Pentateuque, il y a les prophètes, il y a les hagiographes. Vous mettez tout ça dans le même sac? Ah ben c'est l'Ancien Testament, et d'ailleurs quand on achète la Bible, on a tout ça. Ah bon? Ah ben alors à ce moment-là, on peut pas... voilà, donc c'est un tout, c'est une totalité, c'est un tout. Et d'autre côté, il y a le Nouveau Testament, voilà. Et les prophètes, les livres des prophètes, qui est le deuxième volet de l'Ancien Testament, il bascule déjà vers ce qu'allait devenir le christianisme. Il constitue déjà le contexte dans lequel le christianisme s'est développé. Et donc il est en rupture avec le Pentateuque. Il correspond à ce que j'ai appelé dans une autre vidéo un délire impérial, un délire d'annexion, un délire de conquête, d'augmentation. Et vous savez à quel point je suis réticent par rapport à cette façon de procéder.
Donc, il faut arrêter de discuter. Quand on discute, il faut arrêter de dire à quelqu'un, d'office, puisque vous vous occupez de ça, vous acceptez tout ce qui a été dit sur ça. Tout ce qui se pratique de cette façon. Non, c'est terminé. Voilà, on arrête ce genre de plaisanterie. De la même façon, la langue française ne saurait être réductible à ce qu'elle est devenue. Elle a pu être corrompue, je l'ai montré. Elle a pu être déformée. Elle peut présenter des formes diverses et vagues, bizarres, selon les emprunts qui ont été faits à cette langue. Sans parler des effets de la colonisation qui a abouti aussi à un développement de la langue française dans d'autres directions qui ne sont pas forcément positives. Là encore, on n'est pas obligé, parce qu'on est français ou parce qu'on parle le français, d'accepter tout ce qui s'est fait ou tout ce qui est devenu le français. Et en ce qui concerne les femmes, ce qu'on a fait faire aux femmes, ce qu'on a demandé aux femmes, la façon dont on les a intégrées au niveau professionnel, on n'est pas obligé d'admettre que c'est valable. Peut-être que ça a été une erreur. Peut-être que ça a été un truc qui a été rajouté et qui ne fait pas sens. On n'est pas prisonnier, on n'est pas piégé par le fait qu'on est dans une certaine position et que cette position impliquerait automatiquement telle et telle posture. Non, pas forcément. Nullement, nullement. Donc on arrête ce genre de plaisanterie. Les choses qui ont été rajoutées ne sont pas forcément à conserver et à préserver.